C'est parti pour ce site que nous allons coder ensemble, le troisième et dernier site. Ça va être un site annonce, c'est-à-dire un site landing page. Ça va être quand, par exemple, eh bien, vous avez un nouveau produit qui va sortir. Par exemple, quand on a une nouvelle montre chez Apple ou un nouvel iPhone, quand il y a une nouvelle PlayStation, quand il y a, vous savez, un nouveau produit, on va faire une page en général stylisée, une page qui va contenir ce qu'on appelle des appels à l'action. D'accord, avec des petits boutons comme ça, 30 jours satisfaits ou remboursés. Et on va pouvoir directement commencer avec, par exemple, un essai gratuit comme on a en haut à droite ici. Ça s'appelle une landing page, une page annonce. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est assez sympa à faire. Il faut qu'elle soit stylée, compréhensible. Et il faut qu'elle puisse amener celui qui va la visiter à faire quelque chose. Donc il va falloir le convaincre. Voilà, avec des clients satisfaits, etc., etc. Ok, donc on va ensemble créer cette landing page qui va se composer de 3 pages. Alors là, voilà, je n'ai plus le live server d'activer, donc ce sera la surprise pour les 2 autres pages. On va pouvoir commencer par déjà mettre en place notre dossier, parce qu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser SAS, le préprocesseur SAS. Donc ici, on peut taper SAS, par exemple. Qu'est-ce qu'un préprocesseur? On va sur leur site ici. Ça va être, comme ils le disent ici, CSS with superpowers, c'est-à-dire CSS avec des super pouvoirs, avec des fonctionnalités en plus. D'accord? Donc, avec des fonctionnalités en plus, c'est-à-dire que on va pouvoir avoir d'autres choses qu'on va pouvoir utiliser. Les variables, alors c'est déjà disponible nativement en CSS, mais ici on va pouvoir également les utiliser. On va pouvoir faire du nesting, c'est-à-dire avoir une syntaxe un petit peu spéciale. Je reviendrai là-dessus, pourquoi ce n'est pas vraiment utile et pourquoi en général on boude ce genre de fonctionnalité. Ensuite, on va pouvoir avoir plein de choses comme le fait de séparer nos fichiers CSS en plusieurs morceaux. C'est ce qu'on va faire dans cette partie du cours. Les mixins, ça va être des bouts de code réutilisables avec des paramètres assez sympas. Et ce qui est très très sympa, c'est les placeholders. Ici, ça va être du code qu'on va réutiliser également, mais qui va permettre de faire du CSS très clean, qui va prendre beaucoup moins de place si on les utilise bien. Ok, voilà, ensuite on peut faire des opérations également. Donc comment utiliser ce préprocesseur et déjà pourquoi on entend parler de SAS et SCSS? Vous voyez qu'ici, à chaque fois, il nous montre SAS, SCSS. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça embrouille tout le monde et c'est normal parce que voilà, c'est un petit peu mal fait, il faut l'avouer. Le préprocesseur s'appelle SAS, mais il a 2 notations. Il a la notation SAS et la notation SCSS. La notation SAS, elle n'a pas d'accolade, elle n'a pas de point-virgule. Et donc ça donne ceci, ce qui est, on va pas se le cacher, assez laid, hein, c'est assez nul à utiliser. Et donc la plupart du monde, la plupart des gens utilisent cette notation SCSS, d'accord? Donc on garde les accolades et on garde les points-virgules ici, ce qui est quand même beaucoup plus logique pour utiliser. Voilà, ils ont voulu aller un petit peu loin en fait dans le futur, si vous voulez, ils ont dit ouais, on va tout enlever, on va enlever les points-virgules, les accolades, etc. Mais en général, on préfère utiliser SAS avec la notation SCSS, ok? Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça très bien, comment on va pouvoir utiliser SAS comme ça? Eh bien, on va déjà aller dans notre code. Vous pouvez aller dans le 3e dossier, site annonce départ. Je vous ai mis ici comme d'hab ressources, donc on va avoir quelques images, quelques SVG, etc. pour les icônes, très bien. Et je vous ai mis également le reset dans un style CSS ici. Reset qui sert à remettre les propriétés CSS à 0. Je vous le rappelle. Donc ici, très bien, ce qu'on peut commencer, déjà je vais grossir un peu, ce sera un petit peu mieux, hop, on se fait notre index HTML, ça change pas. Mais maintenant, on va vraiment faire un site, on va dire de la manière la plus pro et récente possible. Donc déjà, on va utiliser SAS, et ensuite, on va tout segmenter dans des pages. Donc ici, on peut se faire un dossier page. Ce sera pour les autres pages que l'index HTML. L'index HTML, même si vous avez des dossiers pages, donc des dossiers pages avec vos différentes pages, il doit rester à la racine de votre document, à la racine de votre dossier. Il doit être tout en haut, d'accord? L'index HTML. Pourquoi? Parce que quand on va le mettre sur un serveur, le serveur va chercher à la racine un index HTML. S'il n'en trouve pas, ça va être mauvais temps pour vous. Votre site va mal s'afficher ou pas bien s'afficher ou pas s'afficher du tout. D'accord? Donc l'index HTML est tout le temps tout en haut. Mais les autres pages, on les met dans un dossier page comme ça, si on a envie de s'en créer un, si on a pas mal de pages. Ici, on a 3 pages, mais on va imaginer qu'on a pas mal de pages. Donc, très bien. Maintenant, comment on fait pour utiliser SAS? Hop, on se fait un petit dossier ici. On va l'appeler SCSS, ce dossier, parce qu'on a envie d'utiliser SAS avec la notation SCSS, comme je vous ai expliqué. Maintenant, à l'intérieur de SCSS, on va mettre pas mal de choses. On peut mettre des dossiers pour segmenter notre CSS, et notamment, on va avoir un fichier global. Donc, pour segmenter tout ça, eh bien, on va avoir un fichier ici. On va appeler, par exemple, page SCSS, comme ça. Page SCSS, très bien. Alors, ça vous fait cette présentation sur VS Code qui est affreuse.
quand vous avez un dossier dans un dossier. Donc ici, on clique bien sur SCSS, ici 2 fois, tac, tac, pour que ça descende un petit peu. Et on se met ici global.scss et ça résout le problème. C'est bon. Cette notation est affreuse, je suis d'accord avec vous. Quand il y a un dossier dans un dossier, ça le met à la suite comme ça. Donc très bien, on a ici un dossier page SCSS, d'accord? Et donc dans ce dossier page SCSS, maintenant, on va mettre accueil.scss. Ok, super. On a une architecture de base, c'est-à-dire qu'on a un dossier SCSS. À l'intérieur, on a, on va dire, un fichier SCSS pour chaque page, ok? Et donc ici, ça va être accueil.scss, c'est ce qu'on va coder dans la prochaine vidéo. Et on a global ici. Pourquoi on a global et accueil ici? Eh bien, tous les fichiers qu'on va avoir, donc dans notre SCSS, on va ensuite les importer dans global.scss. On va ensuite les importer dans global.scss, ok? Donc, eh bien, c'est pour ça qu'on peut avoir différents dossiers ici, puis on importe tout ici, puis ce dossier, on va le compiler dans un style.css. C'est-à-dire toutes ces fonctionnalités qu'on va utiliser, ces nouvelles fonctionnalités, eh bien, on va pouvoir les compiler directement dans notre style.css, dans un style.css qui va être créé à la volée, comme on dit. Donc ici, très bien, tout ça, on va aller dans notre accueil.scss et je vais commencer par faire quelque chose de base, body, et je vais lui mettre un background noir. Comme ça, on va bien voir si tous les changements s'appliquent ou pas. Dans notre index HTML, en attendant, on fait point d'exclamation, entrée, tac, hop, tac. Alors lui, je crois que je l'avais appelé Actos, voilà. J'étais assez inspiré encore une fois, je l'avais appelé Actos. Donc ici, le style, on va aller dans Styles avec un S et aller attraper notre style CSS qu'on va créer à la volée. Et très bien, pour l'instant c'est tout ce qu'on a besoin. On va ouvrir la console, le terminal avec CTRL U accent grave, hop, ou alors vous pouvez aller dans terminal et new terminal ici. Et ce qu'on va faire ici, c'est npm install Sass comme ça directement, ok? npm install Sass et donc ça va vous l'installer. Il faut avoir Node.js d'installer pour ça. Normalement les PC récents ont Node.js d'installer, mais on ne sait jamais. Sinon vous allez l'installer ici, Node.js, tac, et vous allez installer donc ici latest ou recommended par exemple. Oui, allez installer la version recommandée ici, ok? Et donc on peut maintenant installer, on l'a installé notre Sass ici. Et vu qu'on l'a installé, qu'est-ce que ça nous apporte en fait? Qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien ça nous apporte le fait qu'on va pouvoir compiler nos fichiers SCSS ici en fichiers CSS. Ok? Comment on fait pour compiler comme ça? Eh bien on fait Sass ici, on écrit Sass, même si on utilise la notation SCSS, watch. Alors j'espère que vous y voyez assez, c'est écrit tout en bas. Vous voyez? Sass-watch. On va chercher le fichier qu'il faut compiler. Donc ça va être dans Sass global.scss. D'accord? Donc ça c'est le fichier qu'il faut compiler. Et où est-ce qu'on va le compiler? Dans styles/style.css. Ok, on peut appuyer maintenant sur entrée. Tac. Error reading global CSS, no such file in directory. Tiens. Ah oui. C'est le dossier, je l'ai appelé SCSS ici. Donc on CTRL-C ici, voilà, et on revient ici, on peut faire flèche du haut, ça nous réécrit la commande. Et ici on met SCSS. On rappuie sur entrée. C'est bon, ça a compilé. Alors ça fonctionne très bien, quand c'est vert comme ça veut dire que ça fonctionne. --watch, ça veut dire que dès qu'on va faire un changement dans notre global CSS, eh bien ça va être pris en compte. Donc ici par exemple, on va dans notre global CSS pour commencer, on peut mettre ce body background noir pour commencer. Si on ouvre la console, on voit que c'est compilé ici, mais c'est compilé où? Eh bien c'est compilé dans notre styles ici, dans notre dossier styles, et on a bien style.css ici, background noir ici. Super, ça a fonctionné, on a réussi à compiler ça. Pourquoi il y a un style.css.map? Ça, c'est juste des caractéristiques qu'il faut enregistrer pour c'est juste ça, en fait, qui vous crée ce petit fichier avec des caractéristiques. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est style.css. Ok, donc normalement, si je vais sur mon site, qui n'est pas activé avec le live server, donc on va l'activer. Tac, open with live server. Tadam, on a un fond qui est noir ici. On a réussi à compiler notre fichier SCSS. Ok, super, génial. Allez, vu que la vidéo est assez longue ici, on va voir comment importer une page dans notre fichier global.css ici dans la prochaine vidéo.